Depuis toujours port de transit et de passage, Marseille connaît au XIXe siècle une extraordinaire accélération de son trafic portuaire. Le port devient alors une plaque tournante de toutes les émigrations. Italiens, Grecs, Levantins y font escale avant de continuer leur route pour beaucoup vers les Amériques. Ils sont pris en charge par les agences de migration et des navires les acheminent jusqu'à Rio, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Un grand nombre de ces migrants s'arrêtent cependant à Marseille, n'ayant pas les moyens de continuer leur périple ou ayant trouvé un emploi sur place. Au milieu du XIXe siècle, Marseille compte une communauté suisse présente dans la ville depuis déjà 3 siècles, mais ce sont les Italiens qui forment la majeure partie de la main-d'œuvre immigrée. En 1860, ils constituent déjà 20% de la population marseillaise. Originaires du Piémont et de la Ligurie, puis de Toscane et de la région de Naples, ils acceptent souvent les emplois les plus durs, refusés par les Français. Les Italiens forment une population pauvre d'ouvriers, de dockers, de marins et de pêcheurs, mais ils sont également présents dans tous les corps de métier. Le monde des arts comprend aussi, vers 1900, des Marseillais d'origine italienne, comme le ténor Lucien Murator ou Vincent Scotto, petit ouvrier ébéniste qui va connaître une réussite exceptionnelle dans la chanson française et l'opérette marseillaise. Et c'est au mécène d'origine italienne Jules Cantini que la ville de Marseille doit en 1911 la fontaine située place Castellane. Mais des tensions existent entre Français et Italiens. Une poussée de fièvre xénophobe surgit en 1881. Des ouvriers italiens sont attaqués suite à un conflit franco-italien en Tunisie. C'est l'affaire des vêpres marseillaises. Au terme de 3 jours de violence, on compte 3 morts et 21 blessés. Au début du XXe siècle, Marseille est devenue une grande ville à près de 50% ouvrière. Les conflits entre travailleurs français et italiens ont alors cédé la place à une prise de conscience d'intérêts communs. Ils sont côte à côte dans tous les conflits sociaux. On va alors recruter dans les colonies une main-d'œuvre plus malléable. Les premiers migrants algériens arrivent de Kabylie. Ce mouvement de migration va s'amplifier au lendemain de la Grande Guerre avant de devenir massif.